Bienvenue sur la chaîne Sigmoé. Cette nouvelle vidéo a pour but de vous présenter le calcul automatisé des informations des canalisations d'assainissement à partir des informations de fil d'eau des regards grâce à l'utilisation d'expressions évoluées dans QGIS. Tout d'abord, ouvrons notre projet contenant un fond de plan cadastral sur lequel ont été ajoutées les couches canalisation et regard pour le réseau d'assainissement. La couche regard contient les différentes informations relevées sur le terrain pour chaque regard et en particulier les différents fils d'eau recensés. Pour chaque fil d'eau, on a associé le numéro du regard vers lequel se dirige la canalisation de ce fil d'eau. Par exemple, sur le regard 70, le fil d'eau 1 correspond à la canalisation se dirigeant vers le regard 71, le fil d'eau 2 correspond à la canalisation se dirigeant vers le regard 58, et le fil d'eau 3 correspond à la canalisation se dirigeant vers le regard 61. On retrouve également pour chaque fil d'eau le diamètre et le matériau de la canalisation correspondant. Grâce à ces informations relevées sur les regards, nous allons renseigner automatiquement l'ensemble des informations rattachées aux canalisations. Pour le moment, la couche canalisation contient uniquement le dessin reliant les regards et un ensemble de champs vierges. L'objectif est de renseigner automatiquement tous ces champs: diamètre, matériaux, altitude amont, altitude aval, numéro de regard amont et numéro de regard aval. Avant de retrouver les valeurs amont et aval, nous utiliserons des champs intermédiaires correspondant au regard de début de ligne, altitude 1 et num regard 1, et au regard de fin de ligne, altitude 2 et num regard 2. Ensuite, en comparant l'altitude 1 et l'altitude 2, nous déterminerons quel est l'aval et quel est l'amont. Nous renseignerons également un champ direction qui nous permettra de définir si la ligne a été dessinée d'amont en aval, direction égale 0, ou d'aval en amont, direction égale 180. Ce champ nous servira ensuite dans la symbologie des canalisations afin de dessiner automatiquement des flèches d'écoulement qui seront orientées dans le bon sens, sens d'écoulement, quel que soit le sens de dessin des lignes canalisation. Commençons le calcul automatique de ces champs grâce à des expressions évoluées. Avant toute chose, n'oubliez pas d'ajouter l'extension fonction Sigmoé, car nous utiliserons des fonctions de cette extension dans certaines de nos expressions. Extension disponible sur le dépôt QGIS. Calcul du champ num regard 1. Cette expression utilise une fonction Sigmoé permettant de récupérer la valeur du champ num regard de l'objet regard qui touche le premier point de la canalisation. Retourne nul si aucun regard ne touche le premier point. Calcul du champ num regard 2. Cette expression utilise une fonction Sigmoé permettant de récupérer la valeur du champ num regard de l'objet regard qui touche le dernier point de la canalisation. Retourne nul si aucun regard ne touche le dernier point. Calcul du champ altitude 1. Cette expression récupère les informations du regard ayant le numéro num regard 1 et extrait la valeur FZ du fil d'eau de la canalisation se dirigeant vers le regard ayant le numéro num regard 2. On retrouve ainsi le bon fil d'eau correspondant à la canalisation en cours de calcul. Calcul du champ altitude 2. Idem que pour altitude 1, mais en inversant num regard 1 et num regard 2, ce qui permet de récupérer des informations du regard ayant le numéro num regard 2 et d'extraire la valeur FZ du fil d'eau de la canalisation se dirigeant vers le regard ayant le numéro num regard 1. Calcul du champ diamètre. Dans la même logique que pour les altitudes 1 et 2, on va extraire l'information diamètre du bon fil d'eau du regard 1 et du bon fil d'eau du regard 2. Normalement, on devrait trouver le même diamètre des deux côtés, dans ce cas on garde une seule valeur de diamètre, mais l'expression gère aussi le cas où on trouverait 0 d'un côté, dans ce cas on garde le diamètre trouvé de l'autre côté, et le cas où les diamètres des deux côtés sont différents. Dans ce cas, les deux diamètres sont conservés, séparés par une barre verticale. Ce dernier cas correspond probablement à une erreur de relevé, mais l'utilisateur pourra ainsi facilement repérer ces erreurs et les corriger manuellement.
Calcul du champ matériaux. On utilise le même type d'expression que pour le diamètre, mais cette fois en extrayant l'information matériaux du bon fil d'eau du regard 1 et du bon fil d'eau du regard 2. Nous venons ainsi de renseigner tous les champs souhaités, mais sans différencier l'amont de l'aval. Nous allons donc maintenant transférer les informations altitude 1, altitude 2 et num regard 1, num regard 2 dans les bons champs altitude et num regard amont d'un côté et altitude et num regard aval de l'autre côté, en utilisant une expression qui compare l'altitude 1 et l'altitude 2 pour définir laquelle est amont et laquelle est aval. Pour terminer, renseignons le champ direction qui nous permettra de définir si la ligne a été dessinée d'amont en aval, direction égale 0, ou d'aval en amont, direction égale 180. Ce champ nous servira ensuite dans la symbologie des canalisations afin de dessiner automatiquement des flèches d'écoulement qui seront orientées dans le bon sens, sens d'écoulement, quel que soit le sens de dessin des lignes canalisation. On s'aperçoit que cette canalisation, par exemple, a été dessinée d'aval en amont et a donc une direction de 180. Nous avons donc pu calculer toutes les informations des canalisations à partir des informations de fil d'eau des regards. D'autre part, nous pouvons désormais appliquer un style particulièrement efficace pour décrire visuellement les canalisations. Concernant la symbologie, nous avons ajouté une flèche de direction correctement orientée dans le sens d'écoulement grâce au champ direction. Concernant les étiquettes, nous avons créé 3 règles qui permettent d'obtenir 3 étiquettes sur les canalisations. La première règle affiche le diamètre et le matériau centré sur la canalisation. La deuxième règle affiche l'étiquette de la cote amont. Cette règle utilise un générateur de géométrie pour son positionnement, permettant de la placer sur un point situé à 0,5 m de la première extrémité de la canalisation. Et la troisième règle affiche l'étiquette de la cote aval. Cette troisième règle utilise également un générateur de géométrie pour son positionnement, permettant de la placer sur un point situé à 0,5 m de la deuxième extrémité de la canalisation. Grâce à ces deux dernières règles pour l'étiquetage des canalisations, on voit bien apparaître sur les canalisations toutes les cotes fil d'eau autour d'un regard. Bien entendu, tous les calculs automatiques que nous venons de réaliser l'un après l'autre peuvent être réalisés en une seule fois grâce au modeleur graphique de QGIS. Pour terminer, nous allons donc repartir de zéro et refaire tous ces calculs ainsi que l'application du style final sur les canalisations grâce à un modèle graphique. On repart d'un projet initial identique
à ceci près que la couche canalisation ne contient aucun champ à part le champ automatique FID. Nous allons utiliser le modèle graphique préalablement conçu, calcul canalisation assainissement. Ce modèle contient une chaîne de traitement qui va créer et calculer chacun des champs nouveaux de la couche canalisation en réutilisant les expressions vues précédemment pour chaque champ. Attention cependant, ce modèle demandera de choisir la couche canalisation et la couche regard à traiter, et de ce fait, certaines expressions ont été légèrement modifiées pour reprendre le nom de couche sélectionnée pour la couche des regards. C'est le cas par exemple du calcul de num regard 1, où on a remplacé le nom de la couche regard entre apostrophes par la fonction layer property pour récupérer le nom de la couche choisie pour les regards. L'avant-dernier algorithme du modèle permet de supprimer les champs de calcul intermédiaire, altitude 1 et 2, et num regard 1 et 2. Et le dernier algorithme applique le style à la couche canalisation finale. L'exécution de ce modèle permet d'obtenir une nouvelle couche canalisation avec tous les nouveaux champs calculés et la symbologie adaptée souhaitée. En conclusion, comme vous avez pu le constater, à partir d'un lever de regard bien renseigné, QGIS vous permet de calculer rapidement les informations des canalisations d'un réseau d'assainissement, tout en présentant ces informations dans le dessin grâce à un style visuel efficace. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Pour plus d'informations concernant les formations et prestations que je propose autour du logiciel QGIS, n'hésitez pas à me contacter sur le site internet sigmoe.fr. À bientôt!